2 incendies de forêt se sont déclarés dimanche au nord du lac Saint-Jean, plus précisément au chemin 22 des Passes dangereuses et au kilomètre 94 du chemin Saint-Thomas. 14 pompiers forestiers ont été appelés sur les lieux pour contrôler le premier brasier. Lundi matin, les feux qui couvraient respectivement 2,6 hectares et 7 hectares étaient maîtrisés. C'est sûr qu'il fallait s'attendre à des éclosions de feux de cause humaine au cours de la fin de semaine, même dans l'ensemble du Québec où le danger d'incendie était très élevé, même extrême dans certaines parties du Québec et dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que nous sommes au printemps. Ce sont des feux de cause humaine, un occasionné par un fil électrique. Alors on sait que des fois, lorsque le vent est très fort, des fils électriques peuvent lâcher et ainsi mettre le feu à la forêt. Et l'autre, c'est le coup classique au printemps, brûlage domestique, perte de contrôle. Avec la météo qu'on connaît maintenant et qu'on verra au cours des prochains jours dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va être plus facile de combattre et d'aller jusqu'à l'extinction finale de ces incendies-là. La situation printanière fait en sorte que le combustible léger, c'est-à-dire les feuilles qui ont séché, les brindilles, évidemment, qui ont séché pendant la période hivernale, font en sorte que c'est un combustible qui s'allume très rapidement. Ça fait des feux de végétation et la vitesse de propagation est très rapide. C'est un combustible donc qui est très sec. En bout de ligne, c'est la météo qui décide. Même si le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve sous la moyenne saisonnière avec 6 incendies ayant affecté 12 hectares de forêt depuis le début de l'année, la prudence est de mise. Et il ne faut pas baisser la garde, même si le danger d'incendie est bas et sera bas au cours des prochains jours dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça peut remonter aussi vite avec le soleil et le vent qui assèche le combustible. Il faut être prudent pendant toute la saison estivale, même jusqu'à l'automne, concernant l'occurrence des feux de forêt. Donc, on dit à la population, nous, on se prépare toujours pour le pire des incendies et 80% des feux sont de cause humaine, donc évitons les feux évitables et on demande à la population d'être très prudente en forêt ou à proximité de la forêt. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Un projet de 12 à 15 millions pour un complexe sportif sera déposé par la municipalité et le cégep de Saint-Félicien dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, aussi appelé PAFIRSPA. Si le projet est accepté et qu'une aide financière est octroyée, on vise une pelletée de terre en mars 2028. Quand on arrive à l'automne, les plateaux sportifs qui appartiennent aux commissions scolaires et au cégep redeviennent utilisables, en fait, seulement le soir et la fin de semaine. Mais moi, j'ai une communauté qui, oui, vieillissante, qui sont très actifs. Donc, 2 jours, ça venait difficile de pratiquer des activités sportives. Donc, de cette manière-là, ça peut venir répondre aux besoins de la communauté. Le complexe sportif Kiyoki, ce sera son nom. Il sera aussi situé derrière moi sur le terrain du cégep de Saint-Félicien. Il faut le mentionner, par contre, les projets qui sont déposés dans le PAFIRSPA doivent cocher plusieurs cases avant d'être acceptés. En fait, c'est que le projet en soi répondait à la plupart des critères. Tantôt, je parlais du critère d'universalité. C'est sûr qu'en répondant à l'ensemble des besoins de la communauté, ça le coche. Il y a un critère qui est extrêmement important, qui est celui du développement durable. Tantôt, Pierre en a parlé, à tout ce qui est la bioénergie qu'on pourrait dire, ça en fait partie. Il y a aussi au niveau de ce qu'on appelle la nécessité de l'infrastructure, parce que oui, une infrastructure qui est endommagée, qui nécessite des mises à jour, bien, il va cocher. Mais l'absence d'une infrastructure est aussi une nécessité. On répond à la totalité des critères. Le cégep est un collège du Haut-du-Lac-Saint-Jean. On reçoit des gens de partout au Québec. Donc, ça permet aussi d'attirer des gens chez nous. On a besoin de cette infrastructure-là. Dans le PAFIRSPA, il faut remplir plusieurs critères. Est-ce que certaines choses dans le bâtiment, justement, qui ont été ajoutées dans le projet pour remplir ces critères-là? Oui, comme au 2e étage, on a un espace palais qui va pouvoir servir aux activités un peu plus socio-culturelles. On parle de danse, de yoga, de fitness, il y a plusieurs choses qui pourraient se faire là. Également, se transformer en salle d'accueil pour les enfants, par exemple, lors d'un événement. C'est au 2e étage, à côté des gradins. Un complexe qui va permettre de pratiquer plusieurs disciplines sportives, mais c'est surtout un projet inclusif, selon la municipalité et le cégep. C'est toute une démarche, dans le fond, qu'on a fait pour rendre ça intergénérationnel, d'avoir d'un côté des personnes âgées qui viennent jouer, exemple, au pickleball l'après-midi, pendant qu'à côté, c'est un cours d'éducation physique. Donc, on a vraiment tenté là, de le réfléchir pour qu'il soit le plus flexible possible aux besoins. Un projet qui pourrait être bénéfique pour les autres municipalités du Lac-Saint-Jean, ceux qui entourent le Saint-Félicien. Un projet qui doit être déposé au maximum le 22 juin par le cégep et la municipalité. À Saint-Félicien, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Lundi se tenait le 11e et dernier forum de la Tournée nationale du barreau du Québec. La tournée a pour objectif d'aller à la rencontre des acteurs du système judiciaire, dont ceux qui ont vécu le processus de l'intérieur, une première dans l'histoire du barreau du Québec. C'est sans filtre, c'est de la matière brute pour tenter de construire une justice plus humaine, moins longue,
moins coûteuse. À votre question, comment se porte le système de justice? Il y a des bonnes choses qui se font, il y a des choses qui sont à améliorer. Puis c'est là-dessus qu'on veut travailler tous ensemble. Afin d'obtenir un portrait fidèle de la réalité du système judiciaire, de nombreux organismes communautaires ont été sollicités par le Barreau du Québec afin que ceux-ci puissent inviter, accompagner des personnes qui ont vécu une expérience en lien avec le système judiciaire. Ceux-ci ont pu à leur tour venir témoigner au forum. On a contacté plus de 300 organismes communautaires partout au Québec pour identifier une cinquantaine, une soixantaine de personnes pour venir échanger avec nous. Donc, ça prend beaucoup de courage. Et ces gens-là, ce qu'ils nous disent, c'est « je le fais pour les autres, je le fais pour le futur, je le fais pour améliorer le système ». Jusqu'à présent, certaines spécificités régionales ressortent du lot dans les enjeux qui ont été évoqués pendant les différents forums, notamment au Saguenay et dans différentes régions du Québec. Le nombre limité d'avocats demeure un enjeu important. Bien, c'est sûr que l'aspect qui ressort le plus pour une région plus excentrée comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est également vrai pour la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la Madeleine, Abitibi-Témiscamingue. Il y a un manque de relève dans la communauté juridique. On a trop longtemps négligé de faire de la promotion de la pratique sur le territoire du Québec. Mais nationalement parlant, je vous dirais que les personnes vulnérables demandent de l'accompagnement, de l'écoute à l'entrée du système de justice. Et les citoyens de la classe moyenne, ce qu'on entend, c'est qu'il faut raccourcir les délais de justice. Au bout de cette tournée nationale, un rapport sera produit par le Barreau du Québec. Les résultats sont attendus pour cet été. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau, pour Nouveau Info. Les Saguenayens de Chicoutimi ont signé une première victoire au tournoi de la Coupe Mémorial dimanche soir. Ils ont vaincu l'équipe hôtesse du tournoi, les Rockets de Kelowna, par la marque de 3-2 en prolongation. Attends le compte, et le compte reprend. La passe de l'autre côté, le but qui est marqué par Liam Lefebvre! Je pense sur ce jeu-là, il y a eu un revirement à la ligne bleue. Il a été capable de me faire une belle passe, puis j'ai pu capitaliser là-dessus. Je pense que c'est un match qu'on a fait face à de l'adversité tout au long, mais je pense qu'on a bien répondu. Surtout en troisième période, on scorait un but assez tard, mais on s'est retroussé les manches puis on continue de travailler. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans ce match-là, mais on a bien réagi puis on a eu le dessus en prolongation. C'est une grosse victoire pour nous autres. C'est une situation difficile. Quand tu joues un 2-en-2 dans un tournoi relevé comme ça, c'était pas un match parfait. Par contre, on peut garder confiance, gagner en confiance pour continuer de bâtir dans ce tournoi-là. Chicoutimi présente maintenant un dossier d'un gain et un revers dans le tournoi. La victoire de dimanche permet à la troupe de Yannick Jean d'aller de l'avant. Si on avait perdu ce match-là en prolongation, on l'aurait traîné, puis mentalement, c'est pas l'idéal. Il n'y a rien de gagné, de fini ou quoi que ce soit, mais c'est le fait d'avoir remporté ce match-là, c'est une clé pour le reste de notre tournoi. On a toujours rebondi après une défaite depuis le mois de février. C'était important de le faire. On sait qu'on est capable de le faire. On a le leadership, puis le millage, le bagage d'expérience pour le faire dans l'équipe. Les Saguenayens ont bénéficié d'une journée de congé lundi. Avec le repos, l'équipe sera prête à attaquer le restant du tournoi. On a une journée de congé. On peut porter des ajustements. On peut sortir un petit peu la tête du hockey pour quelques heures demain. Je pense que c'est important. J'ai quand même senti, sur les deux matchs en 2 jours, une certaine fatigue mentale qui fait en sorte qu'on ne prenait pas nécessairement les bonnes décisions. On va donner la chance à nos joueurs. Il y a beaucoup de joueurs que leurs parents sont ici. On va donner la chance à nos joueurs de passer un petit peu de temps avec leurs parents. Puis on va les ramener là, en soirée, on va les souper ensemble. Avec une victoire mardi soir face aux Rangers de Kitchener, les Saguenayens s'assureraient d'une place en demi-finale. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.